Salut tout le monde, c'est Léna HBK et on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de Backlash 2024. Et quel bonheur de dire que ça va être donc le 4 mai à Lyon, en France. Waouh, donc c'est une première. Voilà, premier PLI en France. Et donc on commence tout de suite avec les matchs. Alors le premier, ce sera les Kabuki Warriors contre Bianca Belair et Jade Cargill pour les titres féminins par équipe. Bah, à mon avis, c'est Bianca Belair et Jade Cargill qui vont gagner. Ça me semble tout à fait logique. Les Kabuki Warriors sont juste là voilà, pour mettre en avant Jade Cargill, à mon avis. Parce que je la vois mal perdre, en fait, déjà dès le début de sa carrière à la WWE. Je pense que là, elle est vraiment sur un très gros push. Donc voilà, moi je dirais que c'est Bianca donc, et Jade qui gagnent les titres. Ensuite, Kevin Owens et Randy Orton contre la Bloodline, donc de Solo Sikoa et Tama Tonga. Alors ça, je ne sais pas trop en fait. Parce que, donc s'ils veulent build une autre Bloodline, en tout cas différente de celle qu'on avait avec Roman Reigns, en tout cas depuis qu'il est plus là, peut-être qu'il va revenir, il va sûrement revenir, mais donc pour l'instant il est plus là. Et c'est donc Solo Sikoa qui est un peu le chef de tribu de remplacement. En plus, voilà, c'est les débuts de Tama Tonga en pay-per-view. On a beaucoup de débuts, j'ai l'impression. On a Jade Cargill, Tama Tonga, là, donc c'est bien. Tiffany Stratton aussi. Oui, donc s'ils veulent build cette nouvelle Bloodline, je les vois mal perdre. Parce que, bah, tout simplement, ce serait pas très bon pour leur carrière de déjà perdre lors de leur premier match. Mais d'un autre côté, en face, il y a quand même Kevin Owens et Randy Orton, donc c'est quand même un sacré morceau. Je sais pas s'ils vont à nouveau faire perdre Randy Orton, déjà qu'il a perdu à WrestleMania. Donc après voilà, s'il est là pour mettre en avant les jeunes, et ce que je pense qu'il est en train de faire, je pense donc que c'est Solo Sikoa et Tama Tonga qui vont gagner. Voilà, encore une fois, pour les débuts en pay-per-view de Tama Tonga. Et comme ça, Solo Sikoa aussi sera un peu sorti de sa defeat streak. Je sais pas combien de matchs il a perdu à la suite, depuis qu'il a battu John Cena à Crown Jewel, je crois que c'est genre une quarantaine. Depuis ce match-là, il a perdu tous ses matchs, et il y en a genre 40 qu'il a perdu, donc c'est vraiment incroyable. Mais là, je pense donc que ça va remonter, on va retourner les choses, et c'est eux qui vont gagner. Ensuite, Bayley contre Naomi, contre Tiffany Stratton, donc dans un triple threat match pour le WWE Women's Championship. Ici, je pense que Bayley va conserver son titre. Je pense que c'est encore un peu tôt pour la faire perdre. Et moi, j'aimerais bien quand même qu'elle perde son titre contre Tiffany Stratton, mais pas tout de suite. Je pense que Tiffany a un gros potentiel, mais voilà, elle a encore quand même besoin d'être un peu là, de faire ses armes en roster principal. Ça fait pas très longtemps qu'elle a débarqué d'NXT. Donc voilà, la faire se battre encore un petit peu. Peut-être à nouveau contre Naomi, elle avait déjà commencé une petite rivalité, donc pourquoi pas poursuivre cette rivalité. Et ensuite, donc, pour aller chercher le titre, why not contre Bayley, si en attendant elle le perd pas contre quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc ici à Backlash, je pense que Bayley va conserver. Ensuite, Damien Priest contre Jey Uso pour le titre de champion du monde poids lourd. Alors, d'un côté, j'ai pas envie que Damien perde déjà son titre, parce que ça fait que depuis WrestleMania qu'il est champion. Donc j'aimerais bien que son run soit quand même un peu plus conséquent. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont quand même en train de beaucoup mettre en avant Jey Uso et qu'ils veulent donc le faire devenir champion du monde. Le public aussi est beaucoup derrière lui. Après, je vous avoue que moi, son match à WrestleMania m'a vraiment fortement déçu. Et moi, tout simplement, je ne le vois pas en tant que champion du monde poids lourd. Je pense qu'il n'a pas forcément la carrure pour ça. Il est très charismatique, le public l'adore, mais je trouve que sur le ring, ben, ça manque de quelque chose, ça manque de diversité, ça manque pas forcément d'intensité, mais voilà, les super kicks à répétition et les splashs, c'est trop quoi. Et voilà, ça on l'a vu contre Jimmy à WrestleMania, tout simplement parce qu'ils ont le même moveset, donc c'était vraiment... On avait l'impression que c'était la même personne qui se battait contre elle-même, quoi. Et vu que les deux font les mêmes prises, c'était horrible comme match. Et je pense qu'on a vu un peu l'étendue des dégâts du moveset très très pauvre des deux en fait. Mais donc voilà, soit il se reprend un peu dans le ring, soit moi je le vois pas du tout en champion du monde poids lourd. Donc voilà, j'aimerais bien que Damien Priest
conserve son titre, mais d'un autre côté, j'ai l'impression quand même qu'ils veulent faire devenir Jey Uso champion. Donc à voir. Mais moi je garde comme pronostic quand même Priest qui conserve. Donc ensuite le main event ce sera très probablement Cody Rhodes contre AJ Styles pour le titre de la WWE. Là je pense que Cody Rhodes va conserver son titre. Parce que c'est encore un peu tôt pour le perdre. Ça fait qu'un mois. Mais encore une fois, AJ Styles c'est en fin de carrière. Ça il a dit qu'il sera plus là pendant très longtemps parce que son corps commence à lâcher. Donc why not un petit run en tant que champion. Maintenant, est-ce que c'est le moment, c'est l'instant? Je ne sais pas. Moi je ne le vois pas perdre Cody Rhodes, pas pour l'instant. Et vu que c'est un pay-per-view mineur on va dire, toute proportion gardée, ça reste un pay-per-view, mais vu qu'on a eu WrestleMania juste avant avec beaucoup de changements de titres, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de changements de titres aussi ici, quoi, parce que sinon on ferait comme dans les années 2000 où il y avait des changements de titres tous les mois, des trucs comme ça. Et donc vraiment les titres c'était une patate chaude, quoi. Donc moi j'aimais quand même beaucoup parce que ça faisait, il y avait toujours ce côté imprévisible, mais forcément les champions n'étaient pas non plus super crédibles. Et ça, voilà, ils étaient pas assez build et tout, donc il y avait aussi un revers de la médaille, quoi. Donc là, je pense quand même que Cody Rhodes va garder son titre. Et AJ Styles, peut-être qu'il ira chercher plus tard, en tout cas dans sa carrière, peut-être plus tard dans l'année, un dernier run en tant que champion pour terminer sa carrière en beauté. Voilà, donc ça, c'est les matchs que j'ai pour l'instant. Donc je filme le 29 au matin, donc ce soir, il y a Raw. S'il y a d'autres matchs, je les inclurai dans cette vidéo, et donc ça, ce sera avec la magie du montage. Ici, la Helena du jour après, effectivement, il y a un match qui a été ajouté à Raw. C'est pour le titre intercontinental, donc c'est un triple threat match entre Sami Zayn, le champion, Bronson Reed et Chad Gable. Alors, je reviens avec mon argument de, vu que c'est un pay-per-view mineur, on va dire, je ne vois pas beaucoup de changements de titre dans ce pay-per-view. Du coup, je pense pas que Sami Zayn va le perdre tout de suite. Mais voilà, j'espère que par la suite, il le perdra contre Chad Gable. Peut-être pas tout de suite, mais voilà, peut-être un petit règne de 2 ou 3 mois de Sami Zayn. Et ensuite, il le perd contre Chad Gable. Mais du coup, voilà, je dirais qu'aujourd'hui, à Backlash, il va garder son titre Sami Zayn. Et voilà. Du coup, c'était tous les matchs de Backlash. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'ai trop hâte que ce soit en France. J'ai hâte de voir ce que le public français va donner. Ça risque d'être absolument génial. Donc voilà, et moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!